Dans un an, tu seras étonné de voir à quel point une simple habitude a redéfini ton existence. Rappelle-toi enfin cette vérité de Jim Rohn, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui compte, mais ce que tu fais chaque jour. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude construite dans l'ombre de tes 24 heures. Alors, décide aujourd'hui que chaque journée sera une marche vers ta vision. Car la discipline d'aujourd'hui est la liberté de demain. Le pouvoir des petites victoires quotidiennes. Beaucoup pensent que la réussite est un grand événement soudain, une opportunité tombée du ciel ou un coup de chance. Mais Jim Rohn nous enseigne que le succès est en réalité l'accumulation de petites victoires quotidiennes. C'est le fruit d'actions simples mais répétées avec constance. Chaque jour, tu as l'occasion de gagner de petites batailles. Se lever à l'heure fixée, lire quelques pages d'un livre, refuser une distraction, avancer sur un projet, appeler un mentor. Ces gestes peuvent sembler insignifiants. Mais imagine, si tu remportes ne serait-ce que 3 petites victoires par jour, cela fait plus de 1000 réussites en une année. Et ce sont elles qui bâtissent ta confiance, ton caractère et tes résultats. Le problème, c'est que beaucoup attendent le « grand moment ». Ils se disent, quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de ressources, je commencerai. Mais ce jour n'arrive jamais. La vérité, c'est que le grand succès est caché dans la discipline des petites actions d'aujourd'hui. Pense Y, un arbre majestueux ne naît pas en une nuit. Il commence par une graine, puis un arrosage régulier, puis la patience et la persistance. Ta vie fonctionne de la même façon. Si tu arroses tes rêves chaque jour avec discipline et engagement, ils grandiront inévitablement. Les petites victoires te protègent aussi de l'auto-sabotage. Chaque fois que tu accomplis ce que tu avais décidé, même une simple habitude, tu renforces ta confiance en toi. Tu envoies un message puissant à ton subconscient. Je suis quelqu'un qui tient parole envers lui-même. Et c'est là que naît la vraie puissance intérieure. Alors, ne sous-estime jamais une petite action positive. Elle vaut mieux qu'un grand projet sans exécution. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Gagne ta première victoire, puis la suivante, puis encore une autre. Car ce sont ces pas répétés, jour après jour, qui te mèneront à la vie que tu veux vraiment. Les habitudes des 24 heures en pilote automatique. Si tu veux vraiment maîtriser tes 24 heures, tu dois comprendre ceci, tes habitudes contrôlent ta vie plus que ta volonté. Jim Rohn disait, la motivation t'amène à commencer, mais c'est l'habitude qui te permet de continuer. Regarde bien ton quotidien. La majorité de ce que tu fais n'est pas le fruit d'une réflexion consciente, mais de mécanismes automatiques que tu as installés avec le temps. Tu ne réfléchis pas pour te brosser les dents ou pour vérifier ton téléphone au réveil. Ce sont des habitudes. Et ce sont elles qui façonnent ta réussite ou ton échec. Le piège, c'est que les mauvaises habitudes se construisent aussi facilement que les bonnes. Passer 1 heure par jour sur les réseaux devient vite automatique. Grignoter devant la télé devient un réflexe. Mais ces petites actions répétées en silence détruisent ton potentiel. À l'inverse, lire 15 minutes par jour, planifier ton temps ou faire de l'exercice deviennent aussi des habitudes, et elles bâtissent ta grandeur. Alors, comment utiliser la puissance des habitudes pour dominer tes 24 heures? 1. Identifie une mauvaise habitude clé qui te vole du temps ou de l'énergie. Supprime-la ou réduis-la drastiquement. 2. Installe une nouvelle habitude positive. Pas besoin de commencer grand, 10 minutes de lecture. Sois patient. Une habitude prend du temps à s'ancrer. Mais une fois installée, elle agit comme un pilote automatique vers tes objectifs. Comprends bien, tu n'as pas besoin d'une force de volonté héroïque chaque jour. Tu as besoin de systèmes. Et les systèmes, ce sont tes habitudes. Elles travaillent pour toi, même quand ta motivation faiblit. Jim Rohn avait raison, le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Si tu choisis consciemment tes habitudes, tu programmes littéralement ton succès futur. Alors, au lieu de laisser le hasard écrire ta journée, programme-la avec des rituels puissants. Car dans 5 ans, tu ne seras pas le résultat de tes rêves, mais de tes habitudes quotidiennes. La planification transformée chaque jour en opportunité. Jim Rohn répétait, ne commence jamais une journée avant de l'avoir terminée sur le papier. Cette phrase peut paraître étrange, mais elle contient un secret puissant. La planification transforme tes 24 heures en opportunités réelles. Beaucoup de gens se lèvent chaque matin sans direction. Ils se contentent de réagir aux urgences, aux messages, aux imprévus. Résultat?
Leurs journées sont remplies d'activités, mais vides de sens. Ils sont occupés, mais pas productifs. La différence entre les deux, c'est la clarté des objectifs. Chaque soir ou chaque matin, prends quelques minutes pour planifier. Écris les 3 actions essentielles qui feront avancer ta vie. Pas 10, pas 20. 3. Parce que la réussite ne vient pas de faire beaucoup de choses, mais de faire les bonnes choses. La planification a 2 avantages majeurs. 1. Elle te donne une direction. Tu ne te lèves plus au hasard, tu sais déjà ce qui compte. 2. Elle élimine la confusion. Au lieu de te disperser, tu avances avec concentration. Imagine que ta journée soit une flèche. Sans cible, elle se perd dans le vide. Avec une cible claire, chaque heure devient un tir précis vers ton objectif. Mais attention, planifier ne signifie pas remplir ton agenda de tâches inutiles. Un agenda surchargé n'est pas un signe de productivité, mais souvent de désorganisation. Planifier, c'est choisir. C'est décider consciemment ce qui mérite ta présence et ce qui ne la mérite pas. Pose-toi cette question chaque matin: si je ne pouvais réaliser qu'une seule chose aujourd'hui qui m'approche de mes objectifs, quelle serait-elle? La réponse devient ta priorité. En appliquant cette discipline, tu verras que tes journées prennent une toute autre saveur. Tu ne te couches plus avec le sentiment d'avoir couru partout pour rien. Tu termines ta journée avec le sentiment d'avoir avancé, même d'un pas, vers ta vision. Car au final, le succès n'est pas une explosion soudaine, mais une accumulation de journées bien utilisées. Et la planification est l'outil qui transforme le chaos des heures en une symphonie de progrès. Ton environnement le miroir de tes 24 heures. Jim Rohn disait une vérité qui dérange mais libère: tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Cette phrase explique pourquoi certains avancent rapidement et pourquoi d'autres stagnent malgré leurs efforts. Car ton environnement façonne directement la manière dont tu utilises tes 24 heures. Si tu passes ton temps entouré de personnes qui gaspillent leur journée, qui se plaignent, qui ne rêvent pas plus grand que leur situation actuelle, il sera presque impossible de rester concentré sur ta discipline. À l'inverse, si tu te rapproches de gens ambitieux, organisés, inspirants, leurs habitudes finiront par contaminer les tiennes de manière positive. Regarde bien ton cercle actuel: est-ce qu'il t'élève ou est-ce qu'il t'éteint? Est-ce qu'il t'encourage à investir tes heures dans ton futur ou est-ce qu'il te pousse à les gaspiller dans des distractions inutiles? Tes relations ne sont pas neutres, elles accélèrent ou ralentissent ta trajectoire. Protéger ton temps, ce n'est pas seulement éteindre ton téléphone ou planifier ta journée, c'est aussi apprendre à dire non aux environnements toxiques. Cela peut être difficile, car cela signifie parfois s'éloigner de certaines amitiés ou réduire le temps passé avec certaines personnes. Mais souviens-toi, tu construis ta vie, pas celle des autres. Et attention, il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais aussi de chercher activement le positif. Lis des biographies inspirantes, écoute des mentors, participe à des communautés qui partagent ta vision. Même si tu ne peux pas encore fréquenter des leaders en personne, tu peux les fréquenter à travers leurs livres, leurs vidéos et leurs enseignements. Ton environnement est comme un sol. Si tu plantes une graine dans un sol fertile, elle pousse. Dans un sol pauvre, elle meurt. Tes 24 heures sont ta graine quotidienne. Choisis bien le terrain où tu les sèmes. Alors retiens ceci. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton environnement. Parce que ton cercle est ton futur, et il détermine ce que tu feras ou ce que tu ne feras pas de tes précieuses 24 heures.